De qui est-il fils? Ne perdez pas espoir. Parce que le fils de Kobota Mamobola yo lingate, mais Kokufa Mobolo Kobo Yango. Donc parce que lorsqu'on entre dans les choses spirituelles, il y a 3 dimensions. On s'engage, on signe un contrat ou bien on fait un pacte. Et le contrat peut être écrit, peut être verbal. On peut le faire dans l'inconscience ou dans l'ignorance. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des choses que Christ nous enseigne. La Bible, exemple, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et tu engages ta famille déjà. Ce sont les principes spirituels. Donc chaque fois, tu n'auras pas un famille. Tu n'auras pas une famille. Bienvenue dans l'émission La Délivrance aujourd'hui. Binonion Soboulanda Kabiso. Vraiment que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est l'heure de votre émission La Délivrance aujourd'hui. Comme d'habitude sur ces plateaux, je suis accompagné de l'homme de Dieu, le pasteur révérend Salomon Pila. C'est lui que vous avez l'habitude de suivre à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Boni papa. Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. Merci pasteur, parce que chaque fois que nous avons besoin de vous, vous êtes là vraiment. Merci pour cette disponibilité. Bandeko Balandara Biso vraiment aime Badinga Kamingi enseignement nayo. Ils apprécient vraiment ce que vous êtes, ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Pour aujourd'hui, pasteur, nous voulons un peu parler des problèmes spirituels parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons à l'église, nous avons crié en Jésus, nous faisons notre vie, notre marche avec Jésus, mais quelque part il y a des choses qui jouent toujours, qui ne vont pas bien. Il y a des choses qui domaine Moussousou où l'enfant de Dieu ne sait pas quoi dire, quoi faire. Alors, pasteur, c'est ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que votre expérience à travers ces domaines que vous avez fait des années à exploiter, que vous puissiez nous aider ensemble avec les téléspectateurs sur ce qui est des problèmes spirituels. Pasteur, est-ce qu'un chrétien qui a reçu Jésus, qui est à l'église, qui sert Dieu, peut toujours hériter des problèmes spirituels qui viennent de ses parents? Merci beaucoup, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce. C'est matin ou ce soir, cela dépend. Tant que vous avez sur le téléphone, sur la télévision. Nous sommes très bénis. Merci pour la question. Le problème spirituel ne manqueront jamais. Vous savez, Banalinga, les gens de Kunoa disent donc ce qui est caché nous contrôle. Ce qui est révélé est à nous. Mais ce qui n'est pas révélé n'est pas encore à nous. La Bible est claire. Nous allons condamner ce qui est révélé. Et ce qui n'est pas révélé, nous ne pouvons pas les condamner. Le pouvoir de les condamner. Voilà. Il faut chercher la révélation pour les condamner. C'est déjà un problème spirituel. Donc tout ce qui échappe à ton contrôle a le pouvoir sur toi. Et tout ce que tu as le maîtrise n'a pas le pouvoir sur toi. Donc lorsqu'on parle de réalité spirituelle, un chrétien peut être né de nouveau, il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il va remarquer dans certains domaines de sa vie, il y aura quelque chose qui ne va pas. Au jour du bonheur, Ecclésiaste 7,14, jour du bonheur, au jour du malheur, réfléchis. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des questions qu'on doit se poser. Alors, les problèmes spirituels ne manqueront jamais, jamais et jamais. Il y en aura toujours. Les problèmes spirituels ne manqueront jamais dans la vie pasteur. Et c'est pourquoi que vous dites toujours, nous n'allons pas aussi cesser de prier, de chercher la délivrance. Alors, pasteur, la dernière fois, nous avons suivi les témoignages de cette dame qui a enfanté un esprit. L'esprit là disait que si je suis entré dans le ventre de cette femme, j'ai suivi son sang. Alors, quel impact notre sang, le sang de nos parents, a sur notre vie pour que nous puissions toujours connaître des problèmes spirituels? Merci beaucoup. C'est un problème qui crée un peu des problèmes dans la tête des gens. Si vous lisez un verset dans la Bible, c'est le père qui amasse pour les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les pères. Donc tout ce que le père fait, il amasse pour les enfants. Ça, je vais dire à Lingala. Batata mingi basala azosala. Na fuda bino minerval titango bosala ngana olia mo na minoté. Balsa saka mo na te pour le bel ça oté. Balsa ça parce que c'est ton devoir. Le père amasse pour les enfants. Okay. Donc moi naza onatra na oté to compagnie songolo non. Ça le biso asali mbongo obligatoire fois ça. Non, ça c'est l'esprit de la sorcellerie. Ça ce sont des histoires tribales. On n'y va pas mingi boké papa non on a minonga olé la té. C'est un devoir sacré d'un parent amasser pour ses enfants. Comme tu ne peux pas être là, au coup finolobi, mais les enfants jouissent de l'éducation de tout. Alors, c'est ça. Donc, la Bible est claire. Les pères amassent pour les enfants.
Comme ce sont les pères qui amassent pour les enfants, ils peuvent amasser sur le plan positif comme sur le plan négatif. Donc tout ce que le père fait est à toi. Tout ce que le père a est à toi. Donc nyonso tata yambi eza pona mwana. Antiki la mwana. Na positivité ou bien la négativité. Lorsque nous héritons dans nos pères le sang, leur sang, donc nous héritons leurs problèmes spirituels. Parce que le sang d'une personne, il y a les programmes de la vie, c'est dans le sang. J'ai toujours dit dans des émissions précédentes, âge nayo ezara âge à makila noté. Yoko en a 26 ans, moyambi matata makila papa no il y a 65 ans. Il y a koko nabino po tata no yamba il y a 77 ans. Donc tout ce que tu es là, c'est l'ensemble de tes ancêtres. Il y a un Bible lobby, nous avons punition à moi natina 4 générations. Donc la punition poursuit le sang. Même si au koufi, mais la punition continue. Il y a un verset dans la Bible qui dit dans Matthieu, Bino bozo souffrir pour batata na bino baboma ba prophète. Vous croyez qu'en pleurant vous aurez la délivrance? Non. Donc vous payez le prix de vos pères qui ont tué les prophètes. On suppose que c'est papa là qui avait tué les prophètes, Bakoufa déjà. Mais les enfants continuent à... Si on va plus loin, il y a un papa qui était clair tellement dans la Bible. Il y a un homme qui est sorti, qui a dit Biso ton nimi Ezo Biso Naba Naba Biso. On ne sait pas si les papas étaient célibataires, mais il engage ses enfants. Il engage ses enfants alors que les enfants n'étaient pas là. Habite on nimi makile ceux qui étaient là Biso Naba Naba Biso. Ces papas là connaissaient les réalités spirituelles. Il sait que les sangs mouton sont au Simbiango. Biso quand était aux victimes Naba Naba Biso. Donc c'est un problème qui est tellement sérieux, les pères amassent pour les enfants, même des réalités spirituelles. Apparemment, tu ne peux pas les voir, mais ça dans ton sang. Autant on portait, et bon, ça la manifestation. Je vais vous donner des exemples. Je vais de parler ici. Il y en a qui sont nés, leurs pères ont tué des prophètes, ont empoisonné des pasteurs, ont insulté des pasteurs, ont fait des réunions contre des pasteurs. Ces enfants-là doivent chercher la délivrance. Les enfants qui sont nés d'une union de la polygamie, en eux déjà il y a l'esprit de l'adultère. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas échapper, qu'on doit briser parce que c'est probable que ça peut venir. Et ça, moi je suis mais et que quand ton mari qui devient polygame. Tout ça c'est pour te faire nuire. Alors que c'est ton problème. C'est ton problème spirituel. Comme la malédiction est contagieuse, tu as contaminé ça à ton mari. Et les choses commencent à évoluer. Il y a des souffrances aux souffrances c'est lié à tel point qu'on déconne. Mais derrière ça, il y a un esprit de la polygamie qui était qui déjà... te poursuit depuis l'enfance. David dit, malheur à moi, j'ai été conçu dans le péché. Je viens de l'union de l'inceste de Moab, ce qui peut faire que dans une mois il y a Soda Nangai, dans comme c'est moi. Donc ce sont des histoires vraies, qui sont bibliques, qui sont vérifiables et qui sont fondées. Donc voilà, de tels genres, vos pères ont servi des idoles. Ils ont livré leurs enfants. Je connais un papa qui avait un problème spirituel et qui est allé chez un féticheur. Je l'ai réussi, je ne vais pas citer son nom. C'est quelqu'un qui est connu ici dans notre pays. Il est allé chez un féticheur. Le féticheur lui a demandé, tu as combien d'enfants? Il a dit, j'ai 8 enfants. Il a cartouche des cartouches au Maman Sassi. Achète ça 8. Il y a un cimetière, je sais ce que tu vas faire. Le papa est allé là-bas. Abisso na beti maboko pa natangi comme moi nano obeti lisasi moko. Le père ne sachant pas que pendant qu'il faisait ça, azobo abana ne moko. Abeti pour abeti tous les 8. Il est rentré à la maison. Après une année, moi na moi koufi. Père a mona comme nambo. Il n'a pas fait attention. Deuxième mois na koufi. Il est rentré chez les féticheurs. Oh, bon, il va être tous au no beta ma tu tuer tes enfants. Bon ngana personne na ozoa. So na zuma kina bana note. Tu vois? Donc le père a mis banana koufa dans l'inconscience. Donc parce que lorsqu'on entre dans les choses spirituelles, il y a 3 dimensions. On s'engage, on signe un contrat ou bien on fait un pacte. Et le contrat peut être écrit, peut être verbal. On peut le faire dans l'inconscience ou dans l'ignorance. Parce que l'ignorance profite au diable. C'est son arme qui travaille avec ça. Pendant qu'un chrétien ignore que les actes opposés s'engagent la destinée, le diable s'engage toute une destinée. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des choses que Christ nous enseigne dans la Bible. Exemple,
Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu engages ta famille déjà. Sans que tu le saches. Sans que tu le c'est toi saches. qui as accepté Jésus. Ok, mais c'est tu toi, as engagé mais toute tu as une engagé ta génération. famille. De chaque fois que tu te présentes devant le trône du Seigneur, il te voit toi et ta famille. Ce sont les principes spirituels. Donc chaque fois que tu n'as pas nganga, tu n'as pas famille, tu n'as pas Yesu, tu n'as pas famille. Donc ce sont des réalités spirituelles. Alors les gens parfois ils non, les pères ramassent pour ses enfants. Surtout on malelo mutu mususu a comme président de la République pour tatana zalagi président. Nous l'acceptons. Là c'est du côté positif. Le yopo comme ndoki nenge tatano pas zaki ndoki. Donc ce sont des choses qui se passent. Donc parfois le monde nous enseigne mais toujours ça net toujours comprendre. C'est ça parce que lorsqu'on parle des réalités spirituelles, les enfants d'un père qui était un grand voleur. C'est bien. Il faut aller confesser chez les pasteurs. Tu fais un kir d'âme. C'est là. Les pasteurs, même on doit briser les liens du sang. C'est comme ça qu'on reçoit la liberté. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci pasteur, chaque fois vraiment que Oyaka la plateau Nabiso, c'est du nouveau vraiment que vous nous apportez. Alors vous enrichissez notre connaissance spirituelle. Pasteur, vous avez épinglé un point et Siminga pe moi mouké sur la polygamie, les gens qui sont nés, les parents ont fait la polygamie, tout ça. Botibana et ses enfants aujourd'hui, chrétiens à quatre églises, ils servent Dieu. Il y a même, si je peux aller loin, il y a même des tribus Namboka Nabiso que la polygamie est autorisé. Et il y a des gens comme ça à l'église qui servent Dieu, mais à un certain moment, vous comprenez que le frère a déconné, il a fait des choses que l'église va croire, la sœur qui est une femme mariée, à Sali Makambo, les gens ne peuvent pas croire. Alors tout ça, pasteur, je peux comprendre que le lien du sang est plus fort. Le sang parle. Le sang, c'est une personne. Jésus dit, le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Dieu dira depuis le ciel, il dit, à Caïn, j'ai vu le sang de ton frère crier. Le sang crie vengeance, ça parle. Donc, je connais une dame que j'ai parlé avec lui aussi. Je vais aussi taire son nom, qui peut me suivre. Mariée, mère de 2 enfants. Que les gens me permettent, elle est mariée vierge. Donc, mon bali na bali a coûté Moseka. Un matin comme ça, le mari sort à Moussala. La femme qui est en paix, elles sont bonnes. Moi, dans Moussala, il dit couche avec moi. Mais comment madame couche là? Une dame très respectable, non, j'ai envie d'un homme, couche avec moi. Pendant qu'il va dans chambre, le mari est rentré, il a oublié des clés à écouter. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si moi, je commence à douter même de mes enfants. Faut ça, ça va. Et toi, tu es une femme adultère. La femme qui pleure, alors que c'était la première fois. C'était sa première fois. Je l'ai appelé, on a causé, il a passé la délivrance. Le jour où j'ai parlé avec sa mère l'a fait. Sa mère aussi avait fait ça dans son mariage. Donc le sang criait, parce que le sang parle. Lorsqu'il y a les cris du sang. C'est pour ça que j'ai parlé aussi des idoles. Il y a aussi des cris des idoles. Tes parents servaient des idoles. Quand ces idoles-là vont parler, Moutazagi calme, Malamoko, il y a quelque chose qui vient. Donc c'est ça. Le sang crie, le sang parle. Quand tu es né d'une union de polygamie, il y a ces esprits, les maris de nuit qu'on appelle souvent. Les maris de nuit, les puissances là vont vous poursuivre. Parce qu'eux, ils savent. Soit il y a ceci, c'est là, ils vous poursuivent. Voilà, c'est ce qui peut se passer. Merci, pasteur. Mais dans tout cela aussi, pasteur, le grand problème, c'est aussi d'avoir un homme de Dieu qui a la révélation. Parce qu'il y a des couples, et Panzani dans l'église, il y a des familles, les lois, ils ont foutu. Parce que quelque part, il n'y avait pas un homme sage ou un homme révélé pour comprendre que les problèmes, comme il y a un couple, c'est aussi un problème spirituel. C'est le sang qui crie maintenant. Et je ne sais pas, pasteur, quoi dire, parce que là, vraiment, ça nécessite un homme qui est révélé. Merci beaucoup, maman Chantal. La Bible est tellement claire. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, en d'autres termes, la foi vient d'une information. C'est quand on est informé que la révolution vient. Et c'est cette révolution qui va faire la délivrance. La délivrance n'est pas les tomber.
D'abord, c'est la révélation. Quand on est révélé, on a la révolution, et cette révolution va entraîner la délivrance. Quand quelqu'un n'a pas la foi, c'est-à-dire qu'il n'a rien entendu, aux alaka na kondima, ou un jour au comona, mais dans la qualité de l'enseignement. La qualité de l'information. C'est ça le problème au Congo, c'est ça le problème dans le niveau des églises. Bah, amenanga, tu n'as pas une bonne information qui suffit pour la personne. C'est ça ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu. Ne soyez pas des esclaves des pasteurs. L'église, la famille, mais tu as des problèmes qui nécessitent une autre dimension. Papa Tikabiso. Ah, il y a un abisso. Ok, c'est très bien. Mais les problèmes qui te font souffrir, et obimate, parce que tout dépend de l'information. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la foi vient d'une information et pas n'importe quelle information. Vous connaissez les choses des médias, vous avez étudié dans des histoires d'information. L'information suscite. L'information révolutionne. Ça fait réagir. Ça fait réagir. Lorsque j'ai entendu, je me suis réagi. Et c'est la qualité de l'information qu'il faut. Partout on écrit la délivrance, les gens croient que la délivrance c'est les tombes, mais non, c'est pas ça. Ça commence par une bonne information. Donc il ne suffit pas d'être dans une église, mais il suffit d'avoir la qualité de l'enseignement qui correspond à ton problème. C'est ce qui est important. Les gens, il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Parce que le diable sera zuyo, à l'ingito aux joies de délivrance. À que nos coachons ici, comme on dit que là, reste calme. Boyembaka, je m'excuse. Vous savez, il y a des églises. Je passais à Boukanagi Feti. Mon a passé à Koulagi Feti. Social et l'équipe au Sambé Anaming. Toujours des fêtes. Toujours des polos, toujours des excursions, toujours des fêtes d'anniversaire. Oh, les gens ont des. Il y a des problèmes très sérieux dans leur vie. C'est ça les problèmes. Les problèmes, c'est l'information. Il faut une bonne. Dans notre pays, il y a des gens qui sont des animateurs de foule. À il anime des foules, il fait des exhortations. Il nous faut des enseignements. On a trop imposé les mains, il n'y a pas de changement. Maintenant, il faut trop donner des enseignements. Il faut des enseignements appropriés. Bandeko Bazokanga, qu'est-ce qui manque dans ta vie? Mathéa, une bonne information. Un message qu'il te faut pour ta vie. C'est ce qui fait la vie d'une personne. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Merci pasteur, la vérité nous affranchira. Comme on dit toujours, les bonnes choses ne durent pas. Alors je sais qu'avec vous, il y a vraiment cette information de qualité pour les gens qui nous suivent, qui se sont retrouvés Tamsuna Katia Matea, malgré Tamukyo Lobby, mais c'est vraiment un message profond. Il y a déjà quelqu'un qui a un foyer brisé quelque part parce qu'à Sali Likambu Songolo et Loko Songolo. Alors je ne sais pas quel message d'espoir pour remonter ces chrétiens-là qui est déjà affaibli. Je vais leur dire ceci. Vous savez, il y a le jour où David devait affronter Goliath. Lorsque David venait, Saoul était là avec tout le monde regardait David qui venait. La façon de marcher, la façon qu'il y a, ça a attiré un peu Saoul. Saoul qui appelle son serviteur, qui s'appelle Abner, qui était chargé d'informations. Il lui demande de qui est-il fils ce garçon. C'est-à-dire sa façon de faire, et ça école nanga Saoul. Moi j'ai mes soldats, mais sa façon de faire, de qui est-il fils? Je vais leur dire aussi, bata la paix. Par des problèmes qui leur arrivent, de qui est-il fils? Qu'est-ce qu'il a hérité? Saoul qui pose la question, Azamouana Nani, c'est une question que je demande. De qui es-tu fils? Ça, c'est quelque chose de très important pour ta délivrance. Aussi longtemps que des questions que tu dois te poser. Aujourd'hui, on a un solo de délivrance, mais la musique. Parce que délivrance, la délivrance, c'est toujours dit. Il y a des gens qui m'écoutent peut-être, qui ont la grâce de m'écouter. À quoi il était ma délivrance en m'écoutant? Nous recevons des messages. Il y a des gens, je reçois des messages. Papa, lorsqu'il y a une connaissance, il y a déjà la délivrance. C'est déjà la processus. Quand la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Donc on fait un rappel à quelqu'un. Ayez déjà conscience de ça. Que nous autres, nous avons temple à Saint-Esprit. C'est ça. Donc ce que je peux leur dire, qu'ils continuent à nous suivre. Ne perdez pas espoir. Parce que le fils de
Kobota mamobola yo lingate, mais kokufa mobolo kobo yango. Tu décides de ne pas mourir pauvre, ou kokufa be pauvreté. Ton père peut mourir pauvre, mais il kokufa pauvreté. C'est question de nous écouter, de prendre une décision, d'avoir des informations qui suffisent et avec Jésus-Christ la délivrance est sûre et probable. Merci, pasteur. Quelqu'un peut se demander, le pasteur Salomon, un grand homme de Dieu comme ça, est-ce que comment on a c'est facile? Comment je peux les trouver? Comment on a parce que souvent, image, il faut les cas, au benga, au passer par qui? Alors, le pasteur Salomon est-il disponible à tout le monde? Je suis très disponible. Ceux qui ont essayé, je comme ma téléphone numéro, si tu m'appelles, tu m'écris sur WhatsApp, tu m'écris au Zwangai. Je suis là, on va se fixer rendez-vous. Si tu es à Kinshasa, au Congo, en Afrique, en Europe, partout, on va causer, c'est mon numéro. On va vous donner des informations. S'il y a la prière, j'ai une forte équipe d'intercession dans la prière. J'ai des gens qui prient. Ils ont cette grâce. On va prier pour vous. J'ai des bergers, des gens qui vont prier. Et je sais que vous aurez la solution. Je suis là, très disposé. Appelez-moi à tout moment que vous voulez. Je suis là. Vous avez un numéro Tego, où il y a nos secrétaires Alexis Ngate. C'est mon numéro personnel. Merci, pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et comme j'avais dit au début, pour la disponibilité, chaque fois que nous avons besoin de vous aux Alarawana pour donner l'enseignement aux Ezobi qui s'abattent belé à travers le monde, nous avons des feedbacks partout dans le monde pour cette émission. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse vraiment grâce. Et merci à tous les téléspectateurs qui étaient là pour nous suivre à travers ton téléphone, à travers ta tablette, tout ce que tu as là dans la main. Alors que Dieu te bénisse, continuez à nous suivre. Les numéros qui est affiché là, ce que Bengi Yango, vous aurez les pasteurs, vous aurez l'émission La Délivrance aujourd'hui. Tout ce que vous aurez besoin comme conseil, comme prière, à travers ces numéros-là, Borozoa Yango et les pasteurs est disponible pour tout le monde. Merci, continuez à suivre l'émission La Délivrance aujourd'hui. Binonion, Sobonanarabiso, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Cette équipe technique qui nous accompagne pour que Bomo Nabiso, Arnold Kanda, Blondie Kingombe, les caméras women, l'équipe des bergers qui nous accompagnent dans de forts moments de prière pour que cette émission tienne. Et surtout qu'il y a un grand projet pour réaliser ces projets-là. Ça demande des prières. Alors ces projets-là de la télévision Mieux-Vie sur TNT, vous tous qui nous suivez, ça demande votre contribution financière, spirituelle, matérielle. Nous avons besoin de votre contribution parce que c'est une télé qui va faire autrement, une télé qui va mettre des prédications autrement, une télé qui va donner un enseignement autre que ce que vous avez l'habitude d'écouter. Alors pour soutenir ces grands projets-là, il suffit d'appeler à ces numéros-là. Vous aurez toutes les informations que vous avez besoin pour la réalisation de ces projets. Que Dieu vous bénisse. Les bergers, j'avais dit, qui nous accompagnent, les bergers Dieu Sélémani, les bergers Moïse, berger Lebo, berger Jos, tous les bergers, bergère Gisèle, bergère Ange, bergère Mamissa, tous les bergers qui nous accompagnent, toute l'équipe d'intercession de l'église Mieux-Vie, cette équipe-là, Kuna et Rataraté. Alors que Dieu bénisse toute la communauté Mieux-Vie à Luanda, à Kisenso, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse encore les visionnaires, les pasteurs Salomon, que nous ne cesserons de bénir, parce qu'en lui, il y a vraiment un papa qui a un cœur parental. Alors, on les a pour nous flatter, mais pour vous dire, ceux qui l'ont approché savent ce qu'il est. Vraiment que Dieu vous bénisse. À la prochaine.